Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis, bienvenue à cet épisode de Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, Donald Trump. Non. Eh oui, on peut pas y échapper. Au cas où vous habitez sous une roche, donc ce samedi, là, Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat dans laquelle le tireur n'a seulement que touché son oreille droite. Et ça a donné là, lieu à ce cliché qui va devenir sans doute mythique là, de Donald Trump avec le poing levé dans les airs. Donc, il y a eu des réactions politiques partout dans le monde, dans tous les camps. Je t'emmène aujourd'hui au Canada, parce qu'on en a eu là, ici aussi. Le député de Québec, Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics, qui a aujourd'hui là, affirmé que des événements comme ce qu'on a vu entourant la tentative d'assassinat de Trump, ça fait peur, mais il se dit rassuré, parce qu'au Canada, selon lui, le débat est plus serein, même si, il m'en garde, le risque zéro n'existe pas. Bien sûr. Également, là, on a le député Joël Lightbound, député fédéral lui aussi, qui rappelle là, qu'il faut garder le discours sain ici, contrairement aux États-Unis, qui selon lui, là, le langage est rendu très élevé et qui les appelle à baisser la température. Comme M. Biden l'a fait. Exactement. Je veux juste t'entendre rapidement là-dessus, mais je vois pas ça, mon Canada. Là. Je veux pas comme être naïf, mais genre... Ça n'a rien à voir, là, les débats qu'on a. Non, en termes de... Les attaques là, violentes les uns envers les autres, puis tu sais, lock her up, puis tu sais, tous ces chants, là, tu sais, fire him, je sais pas quoi. Là, aux États-Unis, là, que c'est comme, c'est pas juste... faudrait des bitcoins, vive les Autochtones. Tu sais, c'est pas genre... C'est ça, il y en a qui font la comparaison parfois avec Poilievre. Mais Poilievre, il n'y a jamais... Tu sais, j'en parlais dans mon édito, là, Monsieur Trump, il a déjà dit qu'il fallait tirer sur des gens qui manifestaient là, à Milwaukee, justement, il y a quelques années. Il avait rigolé de Paul Pelosi qui s'était fait battre à coups de marteau, genre « tu t'es fait battre, tapette », genre c'est comme serious. Comme, je veux dire, il n'y a pas ça au Canada. Là. Monsieur Poilievre, il va avec ses envolées, puis il dit que Mme Plante est incompétente, mais tu sais, je veux dire, c'est un qualificatif qui réfère à son travail, là, tu sais, jamais il a dit qu'il fallait la battre. En tout cas, c'est pas comme ça au Canada, mais pour l'instant, parce que tu sais ce qu'ils disent, hein, quand les États-Unis éternuent, le Canada attrape un Mais je vois pas les Canadiens s'amouracher d'un politicien qui fait ce genre d'affaires-là. Tu vois, comme moi, personnellement, si M. Poilievre, demain matin, il se mettait à dire qu'il fallait embarrer Justin Trudeau, puis le mettre dans... Je pense que ça serait un très gros... ce serait un repoussoir important pour une grosse partie de l'électorat. Fait que, en tout cas, bref, je veux pas être naïf, comme je te dis, mais je trouve que toutes ces comparaisons-là sont un peu boiteuses, honnêtement. Là, on est très gentils, là. Non, ça c'est vrai. Je sais pas, là, à une époque, on traitait Mario Dumont de girouette, là, hey, boboy, puis on l'a interdit en chambre, là, hey, des grands mots, tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Mais bref, ça, c'était pour l'amuse-gueule, parce que ce qui est plus croustillant... C'est 24 minutes sur Trump. Écoute, c'est quasiment ça. Je te dis, on ne peut pas y échapper. Si c'était pas de lui, aujourd'hui, l'actualité aurait été beaucoup moins intéressante. Triste, mais c'est vrai. Plus près de nous, au Québec, maintenant, François Legault a fait parler de lui parce qu'il a affirmé, là, toujours en se prononçant par rapport à Donald Trump, il a affirmé que c'était inquiétant pour la démocratie aux États-Unis. Mais nous, ici, on n'a pas cette violence-là envers les politiciens au Québec. Ce qui a fait sursauter le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour le Parti québécois, qui en a profité pour rappeler les attentats là, contre Pauline Marois lors de son élection en 2012 au Métropolis, dans lequel là, un tireur avait infiltré le lieu et avait tenté, là, ciblait Mme Marois et avait causé le décès là, d'un technicien de scène c'est vrai, il qui a était raison. présent. Et après ça, PSPP lui-même, donc le chef du Parti québécois, là, s'en est pris là, dans une envolée lyrique sur Twitter en déplorant là, que François Legault avait une absence complète de mémoire historique sur des faits élémentaires. Il a rappelé, là... Il a-tu comme flippé sa toge derrière son dos en disant ça, là, genre... Donc, il a rappelé l'attentat là, contre Pauline Marois, mais également l'attentat qu'il y avait eu contre René Lévesque il y a 40 ans par Denis Lortie, qui avait voulu là, s'en prendre au gouvernement de M. Lévesque, mais qui ne siégeait pas là, à ce moment-là de la journée.
Et donc, après ça, M. Legault s'est amendé en disant, là, en précisant ses propos, en disant que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas actuellement au Québec de polarisation, de radicalisation. Okay. Fait que tu vois, là, quand je te dis que le niveau de rhétorique, c'est ça. Comme ceci est notre débat, là, tu sais. Ben là, je suis pas d'accord. T'es-tu d'accord? Non, je suis pas d'accord. C'est comme, oui, c'est OK, là, mais franchement, ça reste poli. Bravo, d'ailleurs, à ces messieurs. Absence historique de mémoire, blablabla. Mais tu sais, ça reste gentil, là, honnêtement. On est loin de la coupe aux lèvres. Puis, ceci dit, à la défense de M. Bérubé et Saint-Pierre Plamondon, Madame Marois, je pense que c'est une comparaison qui est pertinente de faire par rapport à ce qui est arrivé à M. Trump hier. Puis, évidemment, les circonstances n'étaient pas très différentes. C'est un acteur seul, c'est pas une milice armée, là, c'est un fou. Il s'est infiltré malgré la sécurité dans un contexte politique. Non, donc effectivement, comparaison très, très pertinente. Je réitère ce que je disais sur le niveau de débat. Je persiste et signe, mais ça nous épargne pas ou ça nous met pas à l'abri d'avoir des fous et des crinqués comme ce qu'on avait vu. Là, j'oublie son nom, là, mais le gars en 2012. Là. Ah oui, Baines, me semble. Baines, Richard Baines. Oui, c'est ça. Oui. Quelque chose comme ça. Actualité. On reste toujours avec notre cher ami Trump parce que, évidemment, après là, la tentative d'assassinat contre lui, on a pu assister à un déferlement là, de théories de complot sur le web, de quoi donner du pain sur la planche là, à notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, en fait, avec ces théories-là, c'est, je pense que tu en parlais avec Fred Bastien, justement, c'est que ça va des deux côtés. Parce que du côté républicain, là, on affirme que la tentative là, de s'en prendre à M. Trump est un coup organisé par le camp Biden ou les démocrates, là, du moins plus largement. Tandis que du côté démocrate, on affirme plutôt que c'est un coup monté là, par les républicains dans le but là, de glorifier Donald Trump, de faire de lui un martyr et de galvaniser ses partisans. Ben oui, c'est ça. Ouais. Oui, et en fait, c'est ça, il y a beaucoup d'experts là, qui se prononcent par rapport à ça et qui disent là, qu'en fait, le fait qu'aujourd'hui, tout le monde puisse filmer ça, puis surtout cette scène-là, il y avait beaucoup de gens présents, ça donne beaucoup de points de vue différents, puis ça alimente les discours alternatifs là, par rapport à ça. Oui, puis non, là, je veux dire... Et au contraire, ça permet d'avoir vraiment une très, très bonne représentation d'exactement ce qui s'est passé de tous les angles possibles et imaginables. Oui, mais tu as vu les vidéos de gens qui disent « Ah, regardez la personne derrière, tout ça », puis les autres, ça peut donner du jus à ce genre de... Il a clignoté 3 fois. C'est ça, exactement. Puis il y a d'autres angles, puis il y a des vidéos aussi qui montrent la comparaison avec la vidéo officielle, puis une autre filmée en temps réel. Certains disent que c'est le fils de Lee Harvey Oswald qui était là. Il y en a-tu qui disent ça pour vrai? Ouais. Ou genre Elvis n'est pas mort, évidemment. Ouais, ça c'est le classique. Michael Jackson aussi, ils sont tous sur la même île ensemble. C'était eux qui tiraient, en fait. Ça je l'avais pas vu, mais j'aime ça. Moi non plus, je l'ai pas vu. Tu viens d'en créer une. J'écoute, je contribue. J'alimente l'Internet. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Également, là, nouvelle de dernière heure, toujours avec Donald Trump, je le rappelle. Il a choisi son colistier, c'est le sénateur J.D. Vance, parce qu'aujourd'hui, là, c'était la convention républicaine. Et donc, je te vois déjà venir, mais qui est J.D. Vance? Eh bien, c'est un sénateur de l'Ohio, c'est un homme de 39 ans, un ancien militaire, et c'est un auteur là, à succès qui a écrit un best-seller, on va y revenir. Initialement, c'est quelqu'un, là, en fait, qui a fait beaucoup de remarques contre Donald Trump par le passé. Début, là. Il l'a déjà traité d'idiot, de nocif, et il l'a comparé au Hitler de l'Amérique. Mais ça a un peu changé là, après l'apparition de son livre Hillbilly Elegy en 2016, dans lequel là, il parlait de ses souvenirs d'enfance, puis il racontait là, une Amérique qui était ravagée par le chômage et les dépendances. Et le livre est devenu un best-seller, a également été adapté en film, et ça lui a permis de se rapprocher du fils de Donald Trump Jr., qui visiblement a bien aimé le livre. Et on pense là, que c'est cette relation-là avec le fils de Donald Trump qui a permis de devenir, là, d'assurer sa nomination à titre de colistier de Donald Trump. Bon, écoute...
c'est un drôle de personnage. Là. Je l'ai écouté tout à l'heure là, se prononcer sur l'Ukraine. Il est très articulé, du moins. On va dire ça comme ça. Oui, clairement. Un habitué des médias aussi. Des médias, il parle bien, il écrit bien. Bon, après, il est clairement un peu MAGA, conspirationniste. Là, mais... Oui, c'est ça. Parce que si initialement, il y avait certaines réticences avec Donald Trump, avec le temps, il s'est rangé de son côté à 100%, là, pour ainsi dire. Là. Il est sans doute son plus gros supporter en public. Il défend toutes ses politiques. Et il y en a même là, qui affirment qu'il serait davantage à droite, là, plus à droite que lui là, sur certains enjeux là, comme l'immigration et l'avortement. Il était... c'était un sénateur qui a été élu en 2022. Là, puis c'est important parce qu'évidemment, il représente l'Ohio, qui est un des États clés, là, les swing states, comme on les appelle. C'est des États qui alternent souvent, là, où le vote est très serré. Ouais. Donc, selon certains, ça pourrait faire pencher l'Ohio plus en faveur de M. Trump, puisque M. Vance est très populaire dans cet État-là. Tout savoir en 24 minutes. C'est fini pour Donald Trump. On s'en va maintenant en politique canadienne, alors que les premiers ministres se rencontrent aujourd'hui à Halifax. On a commencé avec le dessert, finalement. Oui, c'est ça. D'habitude, c'est... là, on mange les petits pois. C'est ça, exactement. Wow, je blague. Je suis passionné de politique canadienne. Je te laisse aller. Donc, les premiers ministres sont réunis là, aujourd'hui à Halifax là, pour une rencontre là, qui réunit les 13 premiers ministres là, des provinces et des territoires canadiens. Et aujourd'hui, là, François Legault en a profité pour dire là, qu'il voulait mettre de la pression sur les autres premiers ministres par rapport à l'enjeu des demandeurs d'asile. On le sait, là, c'est très présent dans son discours, l'immigration, puis surtout là, l'enjeu des demandeurs d'asile par rapport au fédéral. Et François Legault aimerait ça là, que les autres premiers ministres mettent également de la pression sur le gouvernement libéral de Justin Trudeau pour réduire là, le nombre de demandeurs d'asile au Canada. Lui qui aimerait ça que ça diminue là, de 50%, du moins au Québec. Super. Et en fait, là, ce qu'il fait valoir, là, c'est des données là, souvent rapportées, c'est que le Québec accueille 54% des demandeurs d'asile, selon l'Institut des statistiques du Québec, sauf que son poids dans la Confédération est de 22,6%. Ouais. Donc, il y a comme cette disparité-là entre ce qu'on accepte et notre poids démographique là, au sein de la Confédération. Et en fait, M. Legault aimerait ça là, que les autres provinces également prennent des demandeurs d'asile. Donc, nous, on les envoie, là, ceux qu'on reçoive, on les envoie dans des autres provinces. Évidemment, ça par autobus. Tous les moyens sont bons, mais évidemment, là, ça ne fait pas le bonheur de toutes les provinces. Là. Ils ne les nomment pas, là, mais c'est sûr que ça va être beaucoup de négociations là, par rapport à cet enjeu-là. C'est parfois l'impression que ça donne, c'est qu'en fait, M. Legault, il est là, mais puis quand il parle comme ça, il parle pas à ses confrères, il parle aux Québécois. J'ai l'impression que c'est comme tout le monde va là pour faire son petit show pour sa population provinciale. Je sais pas dans quelle mesure il s'écoute vraiment quand il parle, tous ces gens-là. C'est sûr, la game politique n'arrête jamais. Ils vont là-bas faire un show pour les médias locaux. Là, c'est ça, je sais pas les autres premiers ministres exactement, qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que c'est pour galvaniser leur base eux aussi? C'est sûr. C'est ça. Fait que, je sais pas ce qu'ils disent justement. Je serais plus intéressé, en fait, à la limite, on en parlera demain, de savoir ce que disent M. Ford ou la première Albertaine sur ces mêmes enjeux-là, ou s'ils parlent pas du tout d'immigration puis qu'ils parlent de d'autres choses. Peut-être que c'est comme un dialogue de sourds. Chacun fait sa petite conférence de presse côte à côte, puis il n'y a aucun sujet commun. En tout cas, bref, ça serait... En tout cas, ils auront le temps de se parler, là, parce que l'événement va durer 3 jours. Donc, on n'a sûrement pas, nous autres non plus, fini dans l'ensemble. Ça va être un bon party. Oui, ça va sûrement être très le fun. Tout savoir en 24 minutes. Rappelle-toi, vendredi, Pierre Poilievre était de passage à Montréal. Il en a profité là, pour fustiger l'administration Plante et le gouvernement de Justin Trudeau par rapport à la situation entourant la maison Benoît-Labre, donc ce centre d'injection supervisé qui est également un centre d'accueil pour les itinérants et qui est situé juste à côté là, d'une école primaire. Donc, il a dit là, que si c'était juste de lui, il couperait le financement là, pour ce genre de centre-là et qu'il demande également la fermeture du centre Benoît-Labre. Bien, aujourd'hui, le ministre Lionel Carman, le ministre responsable des services sociaux, en a profité là, pour dire là, que lui, nous, notre gouvernement, là, en fait, là, en parlant de la CAQ, on a choisi de sauver des vies. Parce que selon lui, là, les centres d'injection supervisés, ça permet de sauver des vies. Il va plus loin là, en indiquant là, que le gouvernement Legault croit au concept des centres de consommation supervisés. Et il fait également la comparaison avec l'Alberta,
où il rapporte là, les statistiques, là, comme quoi au Québec, en 2023, c'est seulement 500 personnes qui sont décédées là, d'une overdose, tandis qu'en Alberta, ça serait 1700 personnes pour une population là, de 4,5 millions d'habitants, donc 2 fois moins, là, c'est ça. Donc on pourrait, si on ajuste ça là, en faisant x2, là, ça serait 3400 décès avec les proportions là, par rapport à nous au Québec, ce serait 500. Alors qu'en Alberta, là, le point étant là, c'est que les centres d'injection supervisés sont beaucoup moins présents. Là. C'est des procédures qui avancent beaucoup plus lentement. Donc, c'est sur ces statistiques-là que M. Carman s'appuie là, pour affirmer que les centres d'injection supervisés, eh bien, ça fonctionne au Québec et ça permet de sauver des vies. Oui, bien évidemment. Après, on en avait parlé la semaine dernière quand M. Poilievre avait fait sa sortie. Deux choses en même temps. Là. D'un côté, là-dessus, je me range entièrement du côté de M. Carman. Là. La santé publique, la science montrent que ces sites d'injection supervisés ont un impact positif, puis justement minimise les pertes de vie et les problématiques à long terme. Après, de foutre ça à côté d'un CPE. Ben c'est ça. Cet enjeu-là n'a pas été adressé, par contre. Là, mais je pense que c'est plus là, le cœur du problème. Ça fait plaisir. Oui. T'allais-tu dire convenient? Ouais, écoute, j'allais utiliser un anglicisme, Maximus Sayer, mais là, maintenant que Big Brother nous regarde, là, je vais faire plus attention. Tu fais bien. Tout savoir en 24 minutes. Tu te souviens sans doute, en mars 2024, cette grosse controverse-là, Francis, avec Guillaume le Métivierge, le boulot gate, si on peut ainsi l'appeler, là, avec la blague sans doute maladroite là, qu'a tenté de faire Guillaume le Métivierge. Avec le mot en N. Exactement. Ouais, c'était une affaire de boulot. Oui, c'est ça. C'était-tu comme lié au fait que les personnes noires ne travaillaient pas? Y avait-tu comme un sous-entendu en plus de ça que genre... C'était comme un deuxième niveau. C'était comme très offensant. Oui, c'est ça. Puis c'était aussi qu'on voyait le mot écrit sur un arbre, qui se défendait, qu'il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais vu que c'était écrit N sur le boulot. Ouais, c'est intéressant. Ça avait juste à donner. C'est très intéressant, honnêtement. Moi, j'aimerais ça que tu m'en parles peut-être pour les prochains 8 heures. Peux-tu comme suspendre le reste de la programmation puis que tu me parles de Guillaume le Métivierge? Je trouve tellement que c'est un être fascinant, complexe, d'une grande intelligence. Je trouve qu'il incarne bien le Québec d'aujourd'hui. Tu sais, c'est comme vraiment... Je pense qu'on devrait l'élire. On devrait en faire une statue de Guillaume le Métivierge. Ah, c'est une bonne idée. Je vais en parler avec Valérie Plante. Oui, vas-y. On va essayer de voir dans le parc Émilie-Gamelin. Dis-moi en plus. Est-ce qu'il a été vacciné, finalement, Guillaume le Métivierge? Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais ce que l'histoire dit, c'est que ça compte. Non, est-ce qu'on sache? Non. Je vais dire comme Richard Martineau, dommage qu'il l'ait raté, hein, mais voilà. En faisant référence à sa chronique d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, mais je... Donc, aujourd'hui, sa conjointe, Émilie Bégin, là, en fait, c'est un article qui est sorti par rapport à son passage au balado, de Marie-Claude Barrette. Ouvre ton jeu. Shit. Là, je suis comme en terrain glissant. Je peux pas trop critiquer. Donc, aujourd'hui, là, Émilie Bégin a profité pour dire qu'elle aussi, ça l'a affecté, cette controverse-là. Elle a affirmé là, qu'elle avait eu un soutien indéfectible là, de sa famille, de la part de ses proches. Puis elle donne des nouvelles également là, de Guillaume le Métivierge en disant qu'il est en train de se reconstruire en ce moment. En le défendant, elle dit que c'est quelqu'un qui est intense quand il s'embarque dans des projets, il va à 100%. Et c'est ça, on lui souhaite le meilleur pour la suite des choses. Mais il est en reconstruction. Vu l'implication de Mme Barrette, je vais m'abstenir de toute forme d'autres cas. J'aime beaucoup Marie-Claude. Puis honnêtement, je trouve juste, moi, j'en peux plus de Guillaume Métivierge. Puis bon, le human interest de sa femme qui dit que c'est donc difficile, comme franchement, c'est un idiot. Là, fait que je change de chum ou c'est tough it out. Quoi? Oui, t'as encore. Qu'est-ce que tu veux? Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Une troisième fermeture d'usine là, par une compagnie américaine en 3 semaines. On apprenait ça aujourd'hui. Rappelle-toi de les pâtisseries Godette à Actonville. Tu avais reçu le maire d'ailleurs à l'époque. Oui. Ton hood? Mon hood. Ouais. Tu avais reçu le maire Éric Charbonneau à ton émission il y a quelques semaines pour en parler. Ça avait été suivi après de l'usine Varitron qui avait été fermée là, par East West Manufacturing. Eh bien, aujourd'hui, là, on apprend là, que c'est l'entrepôt de Joliette de Sany qui avait été racheté là, il y a à peine 6 mois par Imperial Jade, qui a été fermé là, récemment. Cet entrepôt-là a été fermé
Pour les raisons, ce que le président là, de Imperial Dale Canada affirme, on parle là, d'une demande qui s'essouffle depuis plusieurs mois déjà et d'inflation également. Donc bref, les suspects habituels. Là. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont acheté cette entreprise-là, Sany, donc Supérieur Sany, il y a quelques mois, puis là, ils la ferment. Mais fait que, il y avait d'autres entrepôts quand même. D'accord, OK. Donc, ils ferment un des entrepôts. C'est ça. Donc, il y a 5 entrepôts. Celui de Joliette, c'est seulement un des 5. Puis ce qu'on affirme, là, c'est que les autres entrepôts, déjà, eux aussi, là, ils ont de la misère un petit peu là, en termes de main-d'œuvre à recruter. Donc, c'était vraiment. Joliette était vraiment comme celui de trop. Là. Et donc, Sany, là, c'est des produits nettoyants, là, je comprends bien. C'est ça, des produits dans la sanitaires. désinfection, c'est exactement. Donc, c'est un marché, j'imagine, là, sans en être un grand expert, où pour faire des sous, il faut faire énormément de volume parce que les marges, ça se joue, c'est du savon, là, c'est comme ça se joue à quelques cents près. Donc, évidemment, chaque fois que tu as une opportunité de couper dans les coûts puis de relocaliser des activités, ben, ça génère de la profitabilité. Mais c'est encore une fois la démonstration que, à force de laisser partir la propriété de nos entreprises vers des intérêts étrangers, on finit éventuellement par se faire... parce que ces décisions se fassent ailleurs qu'ici, donc à détruire là, de la valeur et des emplois, malheureusement. Tout savoir en 24 minutes. Je te parle maintenant là, d'une histoire là, rapportée par notre collègue Michael Nuyen du Journal de Montréal. Une histoire assez... je sais pas comment la qualifier, rocambolesque, disons ainsi. C'est une jeune femme de seulement 15 ans qui a été exploitée là, par des proxénètes. Je t'explique comment ça s'est passé. Donc, cette jeune femme qui était encore à l'école à ce moment-là, là, s'est liée d'amitié avec une amie qui l'a introduit à un certain Lopez Pacheco, qui s'est révélé être un proxénète. Et je cherche le mot français pour business. Ça va être correct. Là. Je vais faire un petit topo là-dessus. Mais ouais. Sa business de proxénétisme là, avec sa femme, ça, dans laquelle là, il a introduit la victime en question au proxénétisme. Et elle, qui n'était nullement, là, qui ne connaissait pas ça, c'est sa femme, en fait, là, qui l'a introduit à ça et qui a emmené là, la jeune femme là, à se prostituer dans des hôtels, un hôtel de Laval, entre autres, là, pour faire des clients, selon elle. Et donc, elle ne gardait seulement 50% de ses profits. Après quoi, elle a rencontré un autre proxénète. Elle est tombée sous ses griffes, là, qu'on rapporte dans l'article, qui se faisait appeler Dr. Love. Et Dr. Love, lui, qui avait comme promis d'être mieux que les anciens, et pour les premiers clients qu'elle avait, lui prenait, là, comme les anciens proxénètes, seulement 50% des profits. Après quoi, elle a augmenté sa marge pour prendre 100% des profits. Donc, elle n'avait plus rien. Et elle s'est éventuellement tournée vers la police, qui leur ont passé les menottes. Et donc, aujourd'hui, c'était leur procès et ils ont plaidé coupables les 3. Donc, ça met un terme aux procédures, évidemment, puis ça va se régler par de la prison. Oui. C'est pas mal certain. C'est pas mal certain, mais bref, c'est une bonne conclusion, on peut dire, pour une histoire assez triste. Un petit ménage. Oui, exactement. Tout savoir en 24 minutes. Je termine avec une dernière nouvelle. Ça n'implique pas Godzilla, mais presque. Il y aurait un lézard de plus d'1 mètre de long en cavale à Sherbrooke. 1 mètre. Donc, plus d'1 mètre. Hein, J'en capote. Il fait 30 degrés dehors. Laissez-le vivre son exotisme sherbrookois. Là, franchement, on avait de planter des palmiers là, à Sherbrooke. Là, non? Ouais, ça s'en vient. Mais bref, ce gros lézard-là là, serait en liberté dans les rues de Sherbrooke après s'être évadé du parc de Saint-Boniface alors qu'il était en train de se pavaner avec son maître. Un lézard, là, il s'appelle Enzo. Mais c'est ça, il s'appelle Enzo. Ouais, désolé. Appelle-le par son nom, le pauvre. Il doit avoir aussi peur que nous. Oui, ben Enzo, faut le dire, c'est un tégu doré. Âgé d'environ d'1 an. Sa maîtresse dit qu'il est très docile, donc il ne devrait pas vous attaquer si vous le voyez, mais soyez quand même vigilant. Et il faut savoir que les tégus dorés ont une taille moyenne d'environ 145 cm, donc 1,45 m. En pied, ça fait... je sais pas, parce que je suis un enfant du système métrique. C'est bravo, c'est à ton honneur. Oui, et ça peut vivre entre 20 et 30 ans, donc... si jamais on le perd pied, pour de mémoire, c'est 30 cm. Fait que ça fait à peu près 5 pieds, là, quand même. OK, donc 5 subways de long, à titre de référence pour ceux qui ne connaissent pas trop le système impérial. Pouces, évidemment, là, un subway pleine taille.
Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça, c'est exactement, un pied. Donc, bref, si vous êtes à Sherbrooke, faites attention, gare aux méchants lézards. Et à la défense d'Enzo, il n'est pas méchant. C'est Oui. un animal vraiment passif. Là, fait qu'il est juste perdu. Là. C'est C'est ça. juste comme trouver le lézard dans la botte de foin. Là, Exact. et non, oui, et parce que Dieu que sont difficiles à trouver, là, Ouais. les lézards de plus d'1 mètre de long. Mais si vous le voyez, vous pouvez contacter la propriétaire, la SPCA ou encore le service de police. le service de police, puis Oui. ils vont venir là, avec leur gros gun. Ouais, c'est ça. Le lézard. Put your hands in the air. Excellent. Bon, écoute, Maximile, on s'est fait chicaner sur les médias sociaux en fin de semaine. Oui. Comme quoi, on avait un registre de langage familier, Oui. décrépit, qu'on méprisait le bas peuple, qu'on crachait sur la langue française. Là. Je voudrais juste dire non. Franchement, là, inacceptable. Fait que je vais mettre un terme à ces reproches. Là. On parle comme on parle, puis on anime de la radio comme on l'anime, puis on aime notre travail, puis des fois, il y a des petits mots en anglais qui se glissent dans la phrase, Oui. puis c'est pas la fin du monde. Si vous n'aimez pas ce qu'on fait, il y a plein d'autres places où vous pouvez écouter de la radio. Ça nous dérange pas, mais... Ça arrive des anglicismes ici et Ça là. arrive Et, des anglicismes. comme dirait notre collègue Sophie Durocher, Ouais, qui elle-même ouais, est une grande... Qu'en pense, Sophie Durocher? qui, ouais. elle, défend ardemment Ouais, le ben, français. Je la salue. Dit que parfois, un petit peu d'anglais, c'est comme saupoudrer un petit peu Merci, sur la langue. Sophie Durocher. Et puis, rien on de a mal résumé là-dedans. l'actualité en 24 minutes, puis on a cassé le dudoc sur le sucre d'une maudite épaisse pendant 1 minute. C'est mission accomplie. Bravo, Maximile. Bravo à toi.